véritablement être là où tu es. Nous voulons véritablement être là où tu es. Nous sommes conscients qu'un jour, nous passerons toute notre éternité dans ta présence. Et c'est ça notre plus grande espérance. Paul, parlant de cela, pouvait dire « J'estime que les souffrances du siècle présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. » J'estime que les souffrances du siècle présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Nous passerons toute notre éternité, Seigneur, à tes côtés. En ces jours où tu veux encore nous enseigner, Seigneur. Je prie que ce soit vraiment toi qui enseignes. Seigneur, tu connais mes faiblesses, mais tu m'as quand même choisi pour parler de ta part. Je prie que je ne sois qu'un simple instrument. Comme tu sais bien le faire, Père. Utilise-moi encore ce soir pour la gloire de ton nom. Fais taire en moi tout ce qui est de moi. Que ce soit des choses que j'ai prévu dire qui ne viennent pas de toi. Je prie que tu me les fasses oublier. Et que seul ce que toi, tu veux que ton peuple entende, qu'ils entendent. Père, ce peuple n'est pas venu m'écouter. Ils sont venus t'écouter, Père. Et ta parole dit que c'est poussé par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Tu sais parfaitement bien utiliser les hommes imparfaits. Alors, fais-les pour la gloire de ton nom. Je prends autorité sur tout ce qui est à la Seigneurie de Jésus en ces lieux. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Que toute forme de forteresse, des préjugés, des distractions, tout ce qui pourrait nous empêcher de capter ta pensée soit anéanti au nom de Jésus. Merci parce que je crois que ma prière a été non seulement entendue, mais également exaucée. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce dernier vendredi du mois qui est réservé pour l'affermissement. Alors, je vais très rapidement nous inviter à lire les textes, quelques textes de base. Les premiers textes se trouvent dans Genèse chapitre 15, verset 2 au verset 6. Nous allons commencer à partir du verset 1. Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 6. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Élézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Le deuxième texte, nous sommes dans Genèse chapitre 16. Nous sommes en train de parcourir quelques portions de la vie d'Abraham. Genèse chapitre 16, nous allons lire du verset 1 au verset 5 et ensuite nous lirons le verset 11 et le verset 12. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarah dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarah. Alors Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était servante, et elle la donna pour femme à son mari, Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Retenez ce qui suit. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi. » Pourquoi ça retombe sur moi? « C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras.
Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarah, Abraham répondit à Sarah, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu les jugeras bon. Alors Sarah maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Alléluia. Nous allons lire le même chapitre, Genèse 16, mais cette fois-ci le verset 11 et le verset 12. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel qui parle à Agar, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Alléluia. Vous êtes fatigué de lire? Non. Nous allons lire Genèse chapitre 21, du verset 9 au verset 11. Je crois que la prédication a déjà commencé. Déjà la lecture de la parole de Dieu, Dieu nous parle déjà au travers de la lecture de sa parole avant que je ne fasse mes faibles commentaires. Genèse chapitre 21, à partir du verset 9. Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne Agar, qu'Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce qu'il était son fils. Alléluia. Alors le message de ce soir ou l'affermissement de ce soir, je l'ai intitulé Ismaël, le résultat de l'impatience. Ismaël, le résultat de l'impatience. Alors permettez-moi de commencer déjà par nous amener à faire un constat. C'est que nous sommes dans un monde où de plus en plus les hommes font l'effort de bien gérer leur temps. Les hommes travaillent, il y a beaucoup de formations même sur la gestion du temps. L'homme est de plus en plus conscient du fait qu'il est étranger et passager sur la terre. Et les hommes essayent au maximum possible de bien utiliser les temps qu'ils ont. Les anglophones même disent « time is money », comme pour dire que le temps c'est de l'argent. Les hommes mettent en place plusieurs systèmes. Nous avons les micro-ondes. Aujourd'hui, pour aller à Tanger, à Jérusalem par exemple, on va avec les TGV. Et avant, pour aller, on faisait 4 heures, plus de 4 heures. Mais maintenant, il suffit. J'ai eu la grâce de monter pour la première fois de ma vie au TGV le week-end passé. J'entends quelqu'un dire, la première fois? Oui, mais toi, tu... Je me suis rendu compte combien l'homme tient à gagner le temps. Tout de suite, nous étions à Tanger. Pour l'homme, gérer le temps est devenu quelque chose d'important. L'homme ne veut pas perdre une seconde. L'homme met en place. Je me souviens encore de cette prédication du frère LG qui nous parlait du tacos. Pour voir combien l'homme n'a même plus le temps de cuisiner. Il veut au maximum possible gagner le temps. En soi, le désir de gagner le temps n'est pas une mauvaise chose. Mais le revers de la médaille, c'est que ce désir de l'homme de vouloir gagner le temps a malheureusement affecté même notre relation avec Dieu. Ça fait que dans notre relation avec Dieu, nous ne sommes plus prêts à attendre. Nous voulons des réponses tout de suite ou des réponses à long terme. Mais nous oublions que le Dieu avec qui nous travaillons ne dépend pas du temps. Dieu est plus grand que le temps. Ça fait que l'homme a perdu la patience. L'homme ne sait plus attendre. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer déjà par définir d'abord le terme patience. Puisque parler de l'impatience, c'est parler de la patience. C'est juste un raisonnement par l'absurde. Alors, la patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension. Cette capacité que l'homme a à rester calme face à une attente, c'est ce que l'on appelle la patience. Et donc l'impatience, c'est le fait que l'homme s'agite devant une attente. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais planter le décor de mon message en évoquant 2 vérités attachées à la patience. La première vérité, c'est que il est inutile de parler de la patience là où il n'y a pas d'attente.
On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'attend rien, à quelqu'un qui n'a pas d'aspiration, de patienter. Alors ce soir, quand je serai en train de parler de la patience ou de l'impatience d'Abraham, c'est la même chose. C'est parce que je suppose que chacun de nous a des aspirations, chacun de nous a des attentes dans son cœur. J'aimerais que Dieu fasse pour moi ceci. Alors je crois que si nous avons des attentes, alors ça vaut la peine de parler de la patience. Alors la deuxième vérité, avant de parler du texte que nous avons lu, c'est que la patience n'implique pas une attente passive, mais plutôt active. En fait, quand je serai en train de parler de la patience tout au long de mon message, je ne serai pas en train de nous dire qu'écoutez, nous devons croiser les bras, dormir tranquillement, attendre que Dieu agisse. Non. Je suis conscient qu'il y a la part de l'homme et qu'il y a aussi la part de Dieu. Et donc, parler de la patience sous-entend que nous sommes en train de faire notre part et que nous sommes dans un état de repos, tout en faisant ce que Dieu attend de nous. Parce que vous savez, frères et sœurs, à des fois, nous attendons Dieu là où Dieu nous attend. Dieu dit, mais écoute, moi, j'attends que tu agisses parce que moi, j'ai déjà fait ma part. Et si nous sommes dans cette situation où nous croisons les bras, nous dormons, nous attendons que Dieu agisse, nous ne sommes pas dans la patience, mais plutôt dans la paresse. Alléluia. Alors, les textes que nous avons lus nous parlent du patriarche Abraham, du père de la foi. Genèse chapitre 15, Dieu fait à Abraham une promesse. Abraham, son épouse était stérile, son épouse Sarah. Dieu lui fait la promesse, il lui dit, écoute Abraham, tu enfanteras, tu auras une descendance. Et la Bible même ajoute qu'Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. J'imagine qu'Abraham était content, il dit, yes, enfin j'ai reçu la promesse de Dieu. Mais le défi pour Abraham, c'est qu'au moment où Dieu fait la promesse et le temps de la réalisation, il y a toujours un temps d'attente. Vous savez, quand Dieu nous fait la promesse, nous sommes tout excités. On a envie que ça s'accomplisse demain. Mais très souvent, entre le moment où Dieu fait la promesse et l'accomplissement, il y a souvent un temps d'attente. Et c'est souvent pendant ces temps que pour la plupart, nous trébuchons. La Bible parlant de la promesse de Dieu, dit dans Habakkuk 2 au verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Habakkuk est conscient qu'il est possible que la prophétie que Dieu a donnée sur ta vie tarde. Il dit, mais si elle tarde, attends-la. Abraham, tu as reçu la prophétie, tu as reçu la promesse de Dieu. Tu enfanteras, ou du moins ta femme aura un fils. Il y aura un fils qui naîtra de toi. Mais entre les temps où Dieu t'a donné la prophétie, si cette prophétie tarde, attends-la. Avez-vous reçu une prophétie de la part de Dieu? Elle semble peut-être tarder. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, attends-la. Dieu m'envoie te dire, attends-la, elle finira par s'accomplir. Et finalement, Abraham, ou disons le couple Abraham, le couple Sarah et Abraham, par manque de patience, Sarah a proposé à Abraham. Je me suis demandé toujours comment Sarah est arrivée jusqu'à ce point. Sarah propose à Abraham d'aller coucher avec sa servante. Waouh! Généralement, les femmes sont jalouses, non? Amen ou pas amen? Oui, c'est vrai. Généralement, les femmes sont jalouses. Mais j'imagine comment Sarah est arrivée jusqu'au point de proposer à son époux une autre femme. Sarah était arrivée véritablement au bout de sa patience. Sarah n'en pouvait plus. Finalement, Abraham a couché avec Sarah. Abraham a couché avec Agar. Ils ont donné naissance à un fils appelé Ismaël. Alors, j'aimerais ce soir m'attarder sur les conséquences que ces choix, que ces gestes d'impatience du couple Abraham a eu sur leur vie. Alors, ce soir, je nous propose deux caractéristiques des Ismaël ou deux conséquences d'Ismaël. Ismaël n'était pas forcément le plan parfait de Dieu pour ces couples, mais par leur impatience, Sarah n'a pas su attendre le moment fixé par Dieu. Sarah est passée, a voulu aider Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, on ne l'aide pas. Lorsque Dieu vous fait une promesse, il a en lui-même la capacité de l'accomplir.
Tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez patienter. J'aime ce que la Bible dit. Dit que Dieu dit que de la même manière que la pluie ne vient jamais sur la terre sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné de la sémence au semeur, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne vient jamais sur la terre et ne revient en moi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Pour dire que lorsque Dieu envoie une parole, dans cette parole se trouve la vie. La capacité nécessaire, la parole est suffisante pour être accomplie. Alléluia. Alors la première caractéristique des Ismaël, ou la première conséquence que les Ismaël, qui est le résultat de notre impatience, engendre dans notre vie, c'est que les Ismaël empirent notre situation au lieu de la résoudre. Les Ismaël empirent notre situation au lieu de la résoudre. Sarah était stérile. Sûrement que le vrai problème de Sarah, c'est qu'elle était victime d'humiliation, victime d'opprobre. Sarah se disait, waouh. Et puis vous savez, à l'époque, la stérilité était considérée à la limite comme une malédiction de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Lévitique 20, à partir du verset 20. La Bible dit, si un homme couche avec sa tante, il porte atteinte à son oncle. Les deux coupables porteront la responsabilité de leur faute et ils mourront sans enfant. Comme quoi, quand Dieu punissait certaines personnes, il leur rendait stériles. J'imagine que les gens regardaient Sarah et disaient, waouh, celle-là c'est sûr que Dieu l'a punie, c'est sûr. Souvenez-vous de l'histoire d'Anne, comment Pénine l'a mortifiée. Vous dites qu'à l'époque, quand une femme n'a pas d'enfant, c'est la pire des humiliations. J'imagine que Sarah maintenant a voulu remédier à cela. Il a dit, écoutez, je suis très humiliée. Et je pense, et puis à l'époque, généralement quand une femme est stérile, elle a le droit, enfin, ça se passait comme ça, c'est qu'elle peut prendre sa servante et donner à son mari. Et Sarah se disait, si au moins Agar qui est dans ma maison a un fils, mon humiliation sera ôtée. Je pourrai marcher la tête haute. Mais regardez le paradoxe qui arrive à Sarah. Dans Genèse 16 au verset 4, la Bible dit, il alla vers Agar, Abraham, et devint enceinte. Écoutez ce que la suite nous dit. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, ainsi de suite. Quand Agar s'est retrouvée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Agar a commencé à mépriser Sarah. Sarah qui pensait que le fait qu'Agar soit enceinte va résoudre le problème de l'humiliation, mais cela a empiré encore le problème de l'humiliation. Sarah était encore davantage humiliée lorsque sa servante est tombée enceinte. Et d'ailleurs, pire encore, il y a eu même zizanie entre Sarah et Abraham. Sarah commençait à accuser Abraham. Abraham se sentait accusé. Le problème qui n'existait pas dans ces couples est né, tout simplement parce que Sarah n'a pas su attendre. Sarah qui était en bon terme avec sa servante Agar, sûrement Agar l'a respectée, maîtresse. Mais dès ce jour-là, Agar a commencé à mépriser Sarah. La honte qui était peut-être seulement de l'extérieur. Avant, c'était peut-être seulement les gens de l'extérieur qui méprisaient Sarah. Mais lorsque Sarah a fait ce choix de donner sa servante à son mari à cause de son impatience, l'humiliation est venue jusque dans sa maison. Même sa propre servante a commencé à se moquer d'elle. Voilà ce que crée Ismaël dans ses couples. C'est ce qui nous arrive souvent quand nous refusons d'attendre le moment de Dieu. Nous nous disons, bon, c'est vrai que Dieu s'attarde. J'ai peut-être un problème d'argent, je me dis non, je dois trouver du travail. Et le travail, selon la volonté de Dieu, n'arrive pas. On me propose un business, je sais que là, c'est vraiment de l'argent noir. Ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est pas vraiment de l'argent pur. J'accepte de me salir les mains. J'ai dit, pourvu que j'aie de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'ai cet argent dans des conditions comme ça me fait plus du mal que du bien. Sarah se disait, Ismaël, c'est sûr qu'il va remédier au problème de l'humiliation. Mais Ismaël n'a fait qu'empirer la situation de Sarah, parce que Sarah n'a pas su attendre. La Bible dit dans Proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Pour dire que quand c'est Dieu qui bénit, Dieu nous donne la garantie bonheur lorsqu'il nous bénit. Voyez-vous, quand vous partez dans le marché, on vous vend un truc, un téléphone, on vous donne une garantie. Mais quand Dieu vous donne sa bénédiction, il accompagne d'une garantie bonheur, bonheur rassuré. La Bible dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque nous voulons obtenir la bénédiction de nous-mêmes, c'est souvent suivi de beaucoup de chagrins. Ismaël, le résultat de l'impatience. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, par excès de zèle, n'ont pas su attendre les temps de Dieu et ont engendré des ministères que j'appelle des ministères Ismaël. Ils n'ont pas su attendre le ministère Isaac, le ministère que Dieu attendait d'eux. Ils ont engendré un ministère Ismaël. Il y a un homme dans la Bible qui a failli tomber dans ces pièges. Il s'agit de Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 2, j'ai lu à partir du verset 11, la Bible dit, ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'y resta. Moïse, certainement, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait consacré à être libérateur du peuple d'Israël. Dieu avait un plan pour Moïse. Vous savez, c'est par Moïse que je passerai pour libérer mon peuple. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces récits? C'est que Moïse n'a pas su attendre le temps de Dieu. N'a pas su attendre Exode chapitre 3 où Dieu lui-même devait l'appeler pour l'envoyer libérer son peuple. Moïse a voulu se faire lui-même libérateur. Tellement qu'il voyait on frapper, il a tué un Égyptien. Et vous verrez que plus tard, quand Dieu l'appelle, il pose maintenant la question à Dieu, qui suis-je? Quand tu tuais l'Égyptien, qui es-tu? Souvent, ça nous arrive, n'est-ce pas? Nous avons reçu un appel authentique de Dieu. Je sais que Dieu m'appelle à ça. Je sais que je serai, je ne sais pas moi, prophète des nations. Je sais que je serai pasteur, apôtre. Tu le sais. Mais qu'est-ce qui se passe par excès de zèle? Nous anticipons les choses. Nous n'attendons pas le temps de Dieu. Nous voulons improviser les choses. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous engendrons des ministères Ismaël. Nous engendrons des ministères Ismaël. Apprenons à attendre les temps de Dieu. Samuel était consacré à Dieu depuis sa naissance. Il a reçu l'appel authentique de Dieu dans 1 Samuel chapitre 3. Mais même après avoir reçu l'appel de Dieu, Samuel continuait à apprendre au pied du sacrificateur Élie. Samuel, tu as déjà l'appel de Dieu, va créer ton groupe. Non. Malgré l'appel de Dieu, j'ai besoin de la formation. Samuel est resté, il a continué à apprendre au pied du sacrificateur Élie, jusqu'au moment où Dieu a décidé de faire de lui prophète. Apprenons à attendre le temps de Dieu, même dans le ministère. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dû attendre 30 ans avant de commencer son ministère sur la terre. Alors qu'il était déjà fils de Dieu, il est né fils de Dieu. Mais il a pris le temps d'attendre le bon moment pour commencer son ministère. Imaginez-vous que si Élisée avait quitté Élie pour aller créer son ministère avant le moment prévu, il n'aurait pas reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Vous savez, entre le temps où Dieu a donné la prophétie, où on a oint David, et le temps où David est devenu effectivement roi, vous savez, il s'est écoulé combien d'années? Vous savez à quel âge David a reçu l'onction pour devenir roi? On estime l'âge que David avait quand il a reçu l'onction pour devenir roi à 17 ans. Mais vous savez à quel âge David est effectivement devenu le roi d'Israël? 13 ans après, à 30 ans. David reçoit l'onction à 17 ans, il devient roi d'Israël à 30 ans. 13 ans d'attente. Waouh! J'imagine que parmi ces 13 ans, David se disait, est-ce que vraiment j'ai reçu l'onction pour devenir roi? Il se disait, bon, peut-être que Samuel s'est trompé, parce qu'à la limite, c'est quand même un homme. Mais David avait effectivement reçu l'onction pour devenir roi.
Et pendant ces 13 années, il y avait des tribulations terribles. C'est comme si la présence même de cette onction-là créait plus de problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, à des fois tu auras l'impression que la prophétie que Dieu t'a donnée te crée davantage de problèmes. Mais attends là, elle finira par s'accomplir. David, jusqu'au point où un jour David avait même désespéré de vivre. Quand vous lisez 1 Samuel 27 au verset 1, la Bible dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Saül poursuivait tellement David que David a dit non, c'est sûr que Saül va me tuer. Mais David, tu as oublié que Dieu t'a donné l'onction pour devenir roi. Tu n'es pas encore devenu roi. À des fois, pendant que nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu, il peut y avoir des moments très difficiles, des moments où nous désespérons même de vivre, où tu te dis, Seigneur, vraiment, je suis sûr et certain que cette prophétie-là ne va pas s'accomplir. David avait l'impression que toutes les conditions étaient réunies pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Mais finalement, la prophétie de Dieu s'était accomplie dans la vie de David. Attendons le temps de Dieu. Chers jeunes, nous voulons nous marier, n'est-ce pas? Oui, je sais qu'on a dit que moi j'aime beaucoup les mariages. J'assume. Nous voulons nous marier, n'est-ce pas? C'est une excellente chose et c'est un besoin tout à fait légitime. Mais s'il nous plaît, soyons patients. N'engendrons pas de mariage Ismaël. Attendons le mariage Isaac, le mariage que Dieu a prévu pour nous. Si vous voulez vite vous marier rapidement pour combler la solitude, et si ce mariage-là n'est pas dans la volonté de Dieu, ce mariage-là va plus vous créer de la solitude que les combler. Vous serez marié, mais vous aurez le sentiment d'être plus seul que lorsque vous étiez célibataire. Attendez le temps de Dieu. Ne vous mettez pas la pression. Si vous voulez vous marier pour être heureux, pour vivre le bonheur, si ce mariage ne vient pas de Dieu, vous serez plus malheureux étant marié que lorsque vous étiez célibataire. Vous avez commencé à regarder vos photos de célibataire avec nostalgie. Oh, quand tu regardes ton mari, tu as envie de... Attendons le temps de Dieu. Dieu a sûrement préparé un merveilleux homme pour vous, chères sœurs. N'acceptez pas n'importe quel homme simplement parce que vous voulez vous marier. Un adage dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Attendez le temps de Dieu. N'allez surtout pas épouser les païens en vous disant, j'ai tellement attendu, les frères de l'église là, ils ne parlent pas. Vous prenez votre païen, vous l'amenez ici, oh non, je vais les convertir. Ah bon, toi tu es le Saint-Esprit adjoint, c'est ça? Hein? J'aime ce qu'un homme de Dieu, le pasteur Marcelo, disait, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. On ne va pas se marier pour convertir l'autre. On va se marier avec quelqu'un qui est déjà converti. Alors, attendez le temps de Dieu, chères sœurs. Attendez-nous. Chers frères aussi, attendez le temps de Dieu. Ne nous précipitons pas, sinon nous allons engendrer beaucoup de mariages Ismaël. Nous avons besoin d'être formés. C'est ça même l'objectif des activités de la jeunesse qui tournent autour du mariage. Ce n'est pas pour pousser les gens à vite se marier, mais c'est pour préparer les gens à bien se marier. Parce que nous estimons que lorsqu'il y aura plus de bons mariages, il y aura plus de bonnes familles, il y aura plus de bons enfants, il y aura plus de bons serviteurs de Dieu dans cette église. Alors attendons le temps de Dieu. On fait penser à cette sœur-là. Oui, je sais que tu savais. Ça me fait penser à cette sœur-là qui, un jour, elle aimait, elle aimait vraiment un païen. Oh. Les anciens l'ont appelé, on dit, mais dis-nous, qu'est-ce que tu trouves de bon dans ces païens-là? Vous savez sa réponse? Elle dit, non, il est gentil. Heureusement que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Il ne suffit pas d'être gentil pour être un bon mari, chère sœur. Soyez exigeante. Il s'agit de votre vie qui est mise en jeu. Soyez patiente. Ne vous mettez pas à la pression. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Un jour, j'étais surpris, je vois quelqu'un qui venait de se marier. Il écrit là-bas, « Oh Seigneur, Dieu m'a délivré de l'esprit de célibat. » Donc, Paul avait l'esprit de célibat. Ne vous soyez pas complexés. Attendez le temps de Dieu. Parce que si vous vous mariez mal, je l'ai déjà dit ici, vous serez intercesseuse
toute votre vie, au lieu d'être adoratrice. Seigneur, soutiens mon mari. Seigneur, délivre-le de la folie. Pendant que tu es en train de prier, là, il vient. Personne n'a envie de vivre ça. Attendez le temps de Dieu. Ça me fait penser à cette histoire d'un homme de Dieu. Il dit qu'il y a une femme qui est venue le voir. Il a dit, pasteur, je te jure, mon mari, c'est le petit frère direct de Satan. Donc Satan, là, directement après Satan, il y a lui. Il dit, il y a un homme aussi qui est venu le voir. Il a dit, écoute, pasteur, on m'a dit que lorsque toi tu pries, si tu pries 10 fois, Dieu t'exauce 11 fois. C'est pourquoi je suis venu chez toi. Si tu m'aimes, pasteur, prie pour que mon épouse meure. Et la plupart, aujourd'hui, le taux de divorce est élevé parce qu'il y a beaucoup de mariages que moi j'appelle des mariages Ismaël. Les gens ne veulent plus attendre le mariage prévu par Dieu. Les gens se précipitent pour se marier. Vous savez, quand Dieu vous fait une promesse, à des fois vous avez l'impression que la promesse va s'accomplir demain. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai lu Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Quand Dieu apparaît pour faire la promesse qu'il veut libérer le peuple d'Israël. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, yes, Dieu est descendu, pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, ainsi de suite. Dieu dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais vous savez, nous sommes dans Exode chapitre 3. Déjà dans le désert seulement, ils ont fait 40 ans. En Égypte, pendant que Dieu a dit, Exode chapitre 3, c'est dans Exode chapitre 12 que le peuple sort de l'Égypte. Entre le moment où Dieu a parlé et le moment où cette parole s'est accomplie, il y a eu un temps. Je me dis à quelqu'un, entre le moment où Dieu parle et le moment de l'accomplissement, il y a toujours un temps qui s'écroule. Et c'est là souvent que nous chutons. C'est là que nous enfantons beaucoup d'Ismaël, parce que nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Ah, j'aime bien les témoignages qu'un homme de Dieu raconte. Il dit que dans sa vie, quand il avait donné sa vie à Christ, il y avait tellement de prophéties sur lui. Vous savez, les gens qui venaient, alors que lui galérait, les gens venaient. Ah, Dieu m'a dit, à un moment donné, il n'avait pas d'argent, mais il y a quelqu'un qui vient lui dire que Dieu m'a dit que j'étais vu en train de marcher dans le globe terrestre. Et Dieu me dit que tu sais, Dieu me dit que tu annonceras l'évangile dans le monde entier. Il lui a dit, ah, même le visa, il est au Congo, au Kinshasa. Il dit, même le visa de Brazza, là, je n'ai jamais eu. Que Dieu me donne d'abord la nourriture. Il dit, les gens venaient le prophétiser et lui se disait, bon, ces gens me disent des choses comme ça parce qu'ils m'aiment bien et ils aimeraient bien que je sois à l'aise. Il dit, quand il était païen, il avait beaucoup d'habits. Et quand il est devenu chrétien, il ne sait pas ce qui s'est passé. Les habits ont commencé à disparaître. Et il n'est resté qu'avec 2 pantalons. Il dit, au fond de lui, il dit, ce sont des choses qu'il n'osait pas dire, mais au fond de lui, il se disait, j'étais plus heureux quand j'étais païen que maintenant que je suis chrétien. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Où tu regardes les païens, tu dis, ah, et oh, ils sont bien. Et c'était ça sa situation. Il dit qu'il n'avait qu'une seule paire de chaussures. Et cette paire de chaussures, on avait tellement cousu ça que même si tu es de loin, tu peux voir les fils, quoi. Et il était président de la jeunesse. Vous voyez le problème de président de la jeunesse, non? Il dit que maintenant, un jour, il devait aller diriger une cellule. Il est allé, il s'est cogné, la chaussure s'est ouverte. Wow. Et il a pris la chaussure. Il avait son cordonnier abonné là. Et le pire, c'est que quand il a apporté la chaussure chez le cordonnier lui a dit, écoute, même si on dit que j'aime l'argent, dis-moi où est-ce que je peux encore coudre cette chaussure. Il dit ce qu'il a fait mal, c'est ce que le cordonnier a ajouté après. Le cordonnier lui a dit, mais je te vois souvent aller à la cellule là. Votre Dieu là, il ne chasse que les démons, les chaussures, il ne donne pas. Il dit qu'il était vraiment abattu. J'aimerais dire à quelqu'un, mon Dieu ne chasse pas que les démons, il donne aussi les chaussures. Ce n'est qu'une question de temps. Mon Dieu ne chasse pas que les démons, il donne aussi les chaussures, il donne aussi le travail, il donne aussi l'argent. Ce n'est qu'une question de temps.
Il dit qu'un jour, maintenant, ils sont allés dans leur galère, là, il était avec l'un de ses amis, là. L'ami, là, lui a dit, écoute, soyons sérieux. Quand la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue, est-ce que toi, vraiment, tu penses que tu es la tête? Il dit que comme il voulait défendre Dieu, il a dit, bon, même si je ne suis pas la tête, je ne suis pas quand même la queue, je suis quelque part, là. Il dit que pendant ces moments, Dieu l'a appris la patience. Il avait tellement de prophéties, tellement de promesses de Dieu, mais dans la réalité, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Mais aujourd'hui, il est vraiment en train de vivre tout ce que Dieu l'avait promis. J'aimerais rassurer quelqu'un. Dieu te surprendra. Tu n'auras jamais tort d'avoir fait confiance à Dieu. Tu n'auras jamais tort d'avoir fait confiance à Dieu. Le temps, la finalité te donnera raison. Alors, la deuxième conséquence des Ismaël, la première conséquence, j'ai dit, les Ismaël empirent notre situation. La deuxième conséquence, qui est la dernière pour aujourd'hui, c'est que les Ismaël nous empêchent de jouir pleinement de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Genèse 21, verset 9 que nous avons lu, je vais le relire. On dit, Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Tu aurais dû éviter ça dès le départ avec Isaac. Cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Finalement, Dieu a accompli sa promesse. Il a donné à Sarah un fils, le fils de la promesse, Isaac. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Ismaël commence à représenter un danger pour Isaac. Sarah commence à dire, chasse Ismaël parce que je ne veux pas qu'il partage l'héritage de mon fils. Vous savez, souvent c'est ce qui nous arrive. Lorsque nous refusons d'attendre, et quand vous lisez Galates 4, verset 28, Galates 4, 28 à 29, la Bible nous révèle que Ismaël maltraitait Isaac. Il dit que quand ils étaient dans la maison, Ismaël était en train de maltraiter Isaac, le fils de la promesse. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand nous faisons des choix par impatience, nous nous précipitons à faire des choix. Et maintenant, quand la promesse de Dieu s'accomplit dans nos vies, les conséquences de notre impatience commencent à nous empêcher de jouir pleinement de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sarah a maintenant Isaac, mais il y a quelqu'un qui étouffe le bonheur d'Isaac, c'est Ismaël. Sarah commence à dire, chasser Ismaël, mais tu aurais dû éviter ça dès le départ. Si tu n'avais pas Ismaël, ces problèmes ne se seraient pas posés. Je me dis à quelqu'un, les choix que nous faisons aujourd'hui auront des répercussions sur notre lendemain. Toutes les décisions que tu prends aujourd'hui, quand la promesse de Dieu s'accomplira, tu vas les regretter parce qu'elles risquent d'affecter même ton bonheur face à la promesse que Dieu a accomplie. Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il a manqué de patience. Il n'a pas évalué l'importance de ses droits d'aînesse. Et plus tard, il a regretté. Il ne pouvait plus jouir le jour où le temps est venu. Quand je lis ces textes de Genèse 25, à partir du verset 29, je vous assure, j'ai envie de gifler Ésaü. Nous allons lire ensemble, vous aurez le même désir que moi. La Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. C'est le verset 32 qui m'énerve. Écoutez ce qu'il dit. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Frères et sœurs, Ésaü n'a pas fait un jeûne de 40 jours. Il a juste eu quelques heures de faim. Mais il dit, je veux mourir. Vous avez déjà vu la faim de quelques heures tuer quelqu'un? Des intercesseurs qui jeûnent tous les jours ici. On n'a jamais enregistré des cas de meurtre. Ésaü a eu juste quelques temps de faim. Il dit, je m'en vais mourir. Vous savez, lorsque l'ennemi veut nous avoir, il nous fait toujours croire que notre besoin est plus urgent qu'il ne l'est en réalité. Donc, il accélère l'urgence. Il te fait croire que, écoute, si tu ne fais pas ça maintenant, tu vas mourir. C'est le sentiment qu'Ésaü avait. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Attends le temps de Dieu.
Ésaü, quelques heures de faim, tu ne vas pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, quelques heures de galère, tu ne vas pas mourir. Quelques heures de diramitos, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu ne vas pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on ajoute 5 ans de plus dans le célibat, tu ne vas pas mourir. Souvent, l'ennemi nous fait croire qu'il y a urgence, qu'il faut que tu le fasses maintenant. Patiente. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Chère sœur, cher frère aussi, à cause de ton impatience, tu ne fais qu'aller de relation en relation et tu es continuellement déçu parce que tu ne veux pas attendre l'homme que Dieu a prévu pour toi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu as un cœur rempli de blessures intérieures. Tu n'arrives plus à faire confiance aux hommes. Tu commences maintenant à sortir des phrases du genre « tous les hommes sont des menteurs ». Non, non. Ce sont les hommes que tu as choisis là qui sont des menteurs. Ne nous mets pas nous tous là-bas, s'il te plaît. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'homme maintenant que Dieu a prévu pour toi arrive, tu ne sais plus vivre une relation épanouie avec lui parce que tu as un cœur blessé. Tu n'arrives plus à lui faire confiance. Quand il te dit « je t'aime », tu dis « Rigobert aussi disait ça, non ?» Finalement, où est-ce qu'on est arrivé? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su attendre le temps de Dieu. Tu t'es précipité. Tu as essayé par toi-même, comme Sarah a essayé par elle-même de trouver une relation. Finalement, elle a été déçue. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses ont maintenant des conséquences négatives sur l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie, mais tu ne sais plus jouir de ça. Vice versa, même pour les hommes. Cher frère, tu vas de relation en relation, tu es déçu. Et finalement, que tu dis toutes les femmes sont des... Comme quelqu'un disait, bon, les femmes, je ne sais pas. Et finalement, quelqu'un disait, bon, je ne vais pas trop le dire. Bon. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu as en face de toi la femme qui, normalement, devait te donner le bonheur, tu commences à la regarder, tu as un casier judiciaire très chargé, tu commences à dire, celle-ci, je vois, elle ressemble trop à Jeanne. Hein? Apparemment, elles ont les mêmes habitudes. Quoi. Attendons le temps de Dieu. Chers jeunes, soyons patients. Attendons le mariage pour jouir de la sexualité. Ne brûlons pas les étapes. Alléluia. Je peux parler librement. Ne brûlons pas les étapes. Vous savez, chères sœurs, je vais vous donner un secret. Les frères, fermez vos oreilles. C'est encore le mois de mars, donc permettez-moi. Vous savez, une des bonnes manières de mettre à l'épreuve l'amour qu'un frère prétend avoir pour vous, c'est quelquefois important de le soumettre à un examen, appelé examen de la patience. Je vais vous présenter un texte qui m'a frappé lorsque je l'ai lu. Genèse chapitre 29. Il s'agit de l'histoire de Jacob. Genèse 29, Jacob est chez Laban. Jacob veut épouser Rachel. Jacob aimait Rachel. Et Laban lui a dit, écoute, c'est simple, je travaille 7 ans, après tu as Rachel. Vous connaissez l'histoire probablement. Il a travaillé 7 ans. 7 ans après, on lui a donné Léa. Laban lui a joué un faux tour, il lui a donné Léa au lieu de Rachel. La Bible dit que Jacob a travaillé et puis Laban lui a dit, écoute, si tu veux vraiment avoir Rachel, tu dois travailler 7 ans encore de plus. Jacob a accepté, il a travaillé 7 ans de plus. Ce qui me frappe et me défie, c'est ce que la Bible dit dans Genèse 29 au verset 20. Je veux bien qu'on affiche ces passages. Genèse 29, verset 20. On dit ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Ça, ce sont les 7 années de plus. En plus, c'est 7 années qu'il avait servi normalement pour Rachel. Ce qui faisait 14 ans. Mais la suite, on dit, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. On dit, Jacob travaillait 7 années pour Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Il dit que quand Jacob travaillait là, l'amour de Jacob pour Rachel était suffisamment grand pour lui donner de pouvoir attendre le moment voulu.
Et il n'a même pas vu les temps passer. C'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'il l'aimait. Alors, si cet homme, chère sœur, prétend t'aimer, il devait attendre le temps qu'il faut pour t'avoir. Il ne devait pas te forcer à coucher avec lui avant le moment. Alléluia. Je peux parler librement. Si un homme te force à coucher avec lui sans t'avoir épousé, c'est qu'il te désire et il ne t'aime pas. Ce qu'il aime, c'est ton corps. Ce n'est pas toi qu'il aime. Parce que l'amour est patient, nous dit 1 Corinthiens chapitre 13. Si vraiment il t'aime, son amour devait être suffisamment fort pour qu'il attende le moment voulu. Ça veut dire que s'il te dit « je t'aime trop pour attendre le moment », dis-lui que si tu m'aimes vraiment, tu devais attendre. Parce que l'amour est patient. J'aimerais faire avec vous un parallèle. Je vais vous présenter un autre texte pour vous montrer un peu la différence qu'il y a entre l'amour et le coup de foudre ou l'attirance physique. Une deuxième histoire. Nous avons vu que dans le cas de Jacob, Jacob a pu attendre le bon moment. J'imagine que Jacob, et en plus Jacob habitait dans la même maison. Il habitait chez Laban. Donc il voyait des fois Rachel passer. Mais il ne pouvait pas avoir accès. Il a attendu le moment voulu. Je vais vous présenter un deuxième texte pour nous montrer la différence qu'il y a entre l'amour et le coup de foudre ou l'attirance physique. Il s'agit de l'histoire d'Amnon et sa sœur Tamar. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Ici, on parle Amnon, fils de David, l'aima. On parle de l'amour. Mais nous allons ensemble analyser jusqu'à la fin pour voir est-ce que c'était vraiment l'amour ou c'était simplement une attirance physique. Le verset 2, on y va. 2 Samuel 13, verset 1, verset 2 maintenant. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Waouh! Normalement, si on se limite ici, on pouvait dire c'est un amour fort, ça. C'est-à-dire qu'Amnon tombait malade à cause de Tamar. Ça ne m'est jamais arrivé. Waouh! C'est exactement ce que cet homme-là te dit. Non, quand je ne te vois pas, je tombe malade. Quand je ne te vois pas, ma tête gonfle, je ne sais pas moi. Nous sommes dans son histoire. Nous sommes dans l'histoire de ton frère là. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Je vais sauter quelques versets. 2 Samuel 13, à partir du verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, ça c'est après que Amnon ait mis en place toute une manigance. Il a dit, écoutez, allez dire à mon père David que je suis malade et que Tamar vienne me servir dans la chambre. Depuis quand la nourriture se donne dans la chambre? Et puis David, c'était un roi. Sûrement qu'il avait un grand salon. Mais écoutez maintenant ce qui se passe. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits. Quand j'ai lu ces textes, j'ai mal. Et les porte à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Et elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas. Je vais dire à une sœur, un homme qui couche avec toi sans t'avoir épousé te déshonore. Et un homme qui te déshonore ne t'aime pas. Il aime ton corps. Alléluia. Moi-même, je dis Amen. Elle lui répondit, non, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris. Écoutez, Tamar propose à Amnon la voie officielle. Il lui dit, si tu m'aimes vraiment, voilà la voie officielle. Écoutez la suite. Je t'ai pris, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Tamar dit, ce n'est pas que je ne veux pas de toi. Mais Tamar a soumis Amnon à une preuve de patience. Il lui a dit, si vraiment tu dis que tu m'aimes, va parler au roi. Ma soeur, si vraiment il dit qu'il t'aime, qu'il aille parler au roi.
qu'il aille parler au roi, qu'il aille parler aux parents, qu'il suive la procédure officielle. Si vraiment, il dit qu'il t'aime. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Je n'aimerais pas qu'une telle chose arrive à une sœur en ces lieux. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Ah bon? Au départ, on dit Amnon l'aimant. Amnon l'aimait jusqu'au point de se rendre malade. Mais là, on dit Amnon eut pour elle une forte aversion, une forte haine, plus forte que n'avait été son amour. Comme qui dirait le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Tout de suite, Amnon qui disait que je l'aime, il a tourné. J'aimerais dire à une sœur, le jour où ses frères aura ce qu'il veut, tu verras comment il va te traiter. Le jour où ses frères aura ce qu'il veut, tu verras comment il va te traiter. Que Dieu nous épargne de cela. Dieu nous épargne de cela. Et elle lui répondit, n'augmente pas. Et plus forte qu'elle avait. Et elle lui dit, lève-toi, va-t'en. Il chasse maintenant Tamar. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant les mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant les garçons qui les servaient, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme. Ah bon, maintenant tu connais plus son nom. Et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. C'est une histoire triste, n'est-ce pas? Tout cela parce que Amnon a manqué de patience. Et ce genre de choses nous arrive souvent parce que nous manquons de patience. Nous engendrons des relations Ismaël. Nous engendrons des mariages Ismaël. Nous engendrons des ministères Ismaël. Respectons les étapes établies par Dieu, chers frères et sœurs. Ne transformons pas la pierre en pain. Vous savez, Jésus est soumis à une tentation. Les diables, sachant que Jésus avait un besoin, Jésus avait faim. Et qu'est-ce que le diable lui propose en premier? Il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Normalement, la pierre n'est pas supposée devenir le pain. Il y a une procédure. Il faut prendre la pâte, mettre dans le moule pour arriver au pain. L'ennemi remarque que Jésus a un besoin. Il dit, mais écoute, tu as un besoin. Tu n'as pas besoin de suivre la procédure normale. Transforme la pierre en pain. Faites très attention à vos besoins. À chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, le diable vous proposera toujours de transformer la pierre en pain. Il vous proposera toujours un raccourci. Écoute, tu n'as pas besoin de suivre la procédure logique. Tu peux aller comme ça. Tu viens de transformer la pierre en pain. Et transformons pas la pierre en pain. J'aimerais dire deux choses en conclusion de mon message. La première des choses, qui est une bonne nouvelle, c'est que peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, Dieu peut toujours vous restaurer. Ecclésiaste 9, verset 4, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ce message n'est pas un message de condamnation. L'évangile ne vient jamais pour condamner. Peu importe les erreurs que nous avons commises. Vous savez, quand Dieu nous envoie sa parole, je le dis souvent, il y a dans sa parole l'onction nécessaire pour nous rendre aptes à obéir à cette parole. Même quand elle peut paraître dure, Dieu nous l'envoie tout en nous donnant la capacité. C'est dans l'ancienne alliance où Dieu donnait aux gens la loi sans leur donner la capacité. Dans la nouvelle alliance, Dieu dit dans Hébreux 8, au verset 10, je crois, il dit, dans cette nouvelle alliance, je mettrai ma loi dans vos cœurs, je les inscrirai dans votre esprit. Comme quoi moi-même, je vous rendrai capable d'obéir à mes commandements. Rassurez-vous, la présence de Dieu est là pour nous rendre aptes à pouvoir obéir à ses commandements. Alors peu importe les erreurs que nous avons commises, dues à notre impatience, la grâce de Dieu est là pour nous restaurer. Et deuxième, et la dernière chose, la deuxième vérité, c'est que la patience est un fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, ainsi de suite. La loi n'est pas contre ces choses. Pourquoi c'est important de savoir que la patience est un fruit de l'esprit? Parce qu'il dit fruit de l'esprit, dit que ce n'est pas le résultat de nos efforts personnels. C'est le Saint-Esprit qui les dépose en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous rend aptes à être patients. Il est difficile, pour ne pas dire impossible à l'homme d'être patient par lui-même. Et moi qui vous parle,
Vous savez, c'est plus facile de prêcher sur la patience que de vivre la patience. C'est toujours un défi. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rendre aptes à pouvoir le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.